Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de juin 2024. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Je le répète, faites preuve de discernement puisqu'ici il s'agit d'un tirage général. Donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous retrouvez sous la vidéo toutes les informations, notamment le site internet pour pouvoir réserver votre séance. Alors comme le mois précédent, on va tout de suite aller voir quelle est votre carte ombre. Il s'agit ici des défis, des challenges, ce sur quoi vous allez devoir prêter une attention particulière sur ce mois de juin. Donc on va aller voir tout de suite quelle est cette énergie qui va vous accompagner. Alors, nous avons ici le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça va être parfois l'incapacité, la difficulté à pouvoir quitter une situation, même si on sait qu'on n'y trouve pas forcément satisfaction. Donc, vous voyez, on a cette notion de j'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie, de l'amour aussi, peut-être des sentiments, puisqu'on est sur de la coupe. On a d'ores et déjà ici quelque chose qui brille au loin, mais pour le moment, on n'a pas encore pris le chemin puisque c'est aspecté ici en carte ombre. Donc, on peut rester un petit peu sur le seuil de la porte. Ok, on va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière, celle qui va pouvoir mettre justement en lumière vos atouts, vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de juin. On retrouve ici le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un temps pour soi, un temps de repos, un temps aussi où on va abaisser le mental, on va mettre un petit peu de côté ou au repos tout ce mental qui peut parfois devenir un petit peu trop imposant. C'est également une période propice à l'introspection, aux remises en question, parfois des principes. C'est penser à soi-même, c'est pour pouvoir se questionner, pour se donner la possibilité de voir les choses aussi autrement. Alors quand on regarde d'ailleurs dans la suite du tarot, juste avant on a le 3 d'épée qui va nous parler des peines, des douleurs, des difficultés, de la tristesse ou même des déceptions qu'on a pu traverser. Ce 4 d'épée vient comme une phase intermittente en fait de repos, et après on attaque sur le 5 d'épée où là justement on va venir dans cette notion de faire face, de repartir peut-être au combat. Alors faire face aussi aux difficultés. On va aller voir un petit peu plus loin quels sont les autres messages ici pour vous sur ce mois de juin. Alors avec, hop, que je vous montre quand même un nouveau tarot, j'ai craqué. Alors il s'agit ici du tarot manga moderne. J'ai trouvé les illustrations très jolies, voilà tout simplement. Alors comme d'habitude, vous avez sous la vidéo aussi le lien de tous les jeux que j'utilise. Donc si vous souhaitez le retrouver, c'est facile. Allez, on va aller voir pour vous ici les béliers. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois de juin? Ok. Oh, on a 2 l'épée, pas mal. Ouais, ok. Super. On retrouve ce 5, 6 d'épée. Très bien. On a beaucoup d'épées. On a une notion de suite ici quand même. Ok, très bien. Bon. Alors, c'est un mois ici où vous allez pouvoir quitter des énergies qui sont lourdes. Il y a une notion quand même de transition, de transformation. Alors, ces énergies lourdes, elles peuvent venir de l'intérieur, donc ça peut être des idées, ça peut être des formes pensées, mais ça peut être aussi une situation bien concrète dans votre domaine de vie professionnelle, dans votre domaine de vie relationnelle, sentimentale, peu importe. Ce que l'on voit ici, c'est que vous entamez ce mois de juin avec ce 9 de bâton. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être de la fatigue, peut-être aussi une notion de lassitude qui peut être présente. Et puis, on a quand même ce 9 d'épée qui amène une notion aussi de... Alors, quand je dis de mal-être, c'est plutôt de stress qui peut être présent. On a ces pensées qui sont présentes et il faut le dire ici, peut-être qu'elles ne vous laissent pas trop en paix. Seulement...
dans ces pensées, il peut y avoir tout et son contraire. Donc, ça vous met dans une position ici de confusion. Vous ne savez pas quelle est l'issue à votre situation, quelle est la meilleure issue, ce que vous devez choisir. Peut-être ici qu'il y a des béliers qui restent aussi dans une situation dans laquelle ils savent que c'est pas la meilleure pour eux, mais néanmoins il y a ce qu'on va appeler ici des croyances limitantes ou des pensées limitantes qui vous empêchent ici dans un premier temps, d'accord, de dépasser, de franchir un cap. On peut avoir également cette notion de ok, je connais et je suis au clair avec ma situation, c'est-à-dire que vous en êtes vraiment conscient. Néanmoins, vous avez du mal à voir comment vous allez pouvoir trouver une issue, vous en sortir. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, des paramètres que vous ne maîtrisez pas et qui semblent pour vous ici être de potentiels obstacles à justement cette notion de pouvoir quitter cette situation. Peut-être une impression de subir, une impression, vous voyez, de ne pas avoir le choix finalement. Et pourtant, vous le voyez, ce nouveau départ, ce nouveau projet, il est présent, vous le touchez du doigt, mais il y a cette notion de j'y vais, je me lance. Je dépasse ici mes craintes, je dépasse mes peurs. Pour ça, ici, on vous dit de vous connecter à vous-même, à vos ressentis, à votre intuition, à votre sensibilité, c'est-à-dire à ce que votre cœur va vous dicter. Parce qu'on vous parle effectivement avec la lune, encore une fois, de peurs, mais ce sont des peurs qui sont certainement infondées. C'est-à-dire que là, le mental, il est en train de bien jouer son rôle parce que grâce à lui, vous êtes en train d'imaginer tous les scénarios possibles, mais surtout tous les scénarios qui amèneraient soit à un échec, soit à des difficultés supplémentaires. Vous voyez, le scénario ici peut être du pire. Alors on a l'impression que même si cette situation elle vous fatigue, vous êtes dans cette position ici de tant pis, je résiste, je ne baisse pas les bras. Alors ne baissez pas les bras non plus par rapport à ce projet que vous avez en visu, parce que ici on voit que sur ce mois de juin, à un moment donné, il y a cette notion de switcher, d'en avoir à la casquette. Il y a peut-être d'ailleurs quelque chose, une goutte d'eau ici qui fait un petit peu déborder le vase, sachant qu'ici avec ce valet de denier, on voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau, ça peut être ici les prémices de ce nouveau projet ou de cette nouvelle opportunité qui se met en place. La leçon, entre guillemets, s'il doit y en avoir une sur ce mois de juin, c'est justement d'apprendre, parce que le valet de denier, on est dans cette notion de leçon de vie, d'apprentissage, apprendre à se mettre en route, apprendre à oser avancer. Alors c'est intéressant parce que sur cette carte, sur cette lame, d'habitude le chariot c'est avec 2 chevaux et là on a des lions qui sont synonymes vraiment de force, de pouvoir, de courage, prendre son courage pour justement ici aller de l'avant et sortir d'une zone ici qui est conflictuelle. Soit conflictuelle parce qu'il y a une dualité, comme on l'a vu tout à l'heure, intérieure, avec votre mental ici, qui vient en conflit, j'ai envie de dire, avec vos ressentis, avec votre intuition, soit parce que réellement, il y a ici une situation dans laquelle il peut y avoir des conflits avec des personnes, des disputes, et ça commence à devenir ingérable. Donc vous avez ici cette capacité à pouvoir avancer. 6 d'épée qui peut nous parler également de déménagement, de voyage, de déplacement, pour justement ici avec ce 7 d'épée fuir une situation qui était pesante, qui était devenue peut-être un fardeau. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation, que vous savez pas vraiment comment vous en dépêtrer. Néanmoins, vous arrivez ici à aller puiser à l'intérieur de vous cette force et ce courage d'aller de l'avant pour justement mettre en œuvre de nouvelles actions qui vous permettront d'aller vers cet as de bâton. Alors c'est intéressant aussi, le 7 d'épée va représenter tout ce qui est en lien avec les mensonges, avec la trahison, et là on peut avoir donc une notion de secret ou de mensonge qui commence à devenir, à être lourd finalement ici à porter. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Ok. On retrouve la lune
La lune qui est aussi une notion d'introspection, de réfléchir. Hein, le 4 d'épée, on l'a vu. Très bien. On a une solution ici qui arrive pour vous. Hop. Ok, c'est intéressant. Alors, on me dit le comment ça va se mettre en place, c'est peut-être une question que vous vous posez. Peu importe, en fait. Les choses, elles se mettront en place d'une manière ou d'une autre. Nous avons ici, alors, une notion de libre arbitre, hein, c'est-à-dire que vous avez devant vous peut-être plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et justement, c'est cette situation-là qui est difficile à gérer. Peut-être que sur ce premier, on va dire, temps du mois de juin, vous êtes un petit peu, alors on va dire dans le déni, ok? C'est-à-dire que vous fermez les yeux sur les possibilités qui peuvent être présentes. On a ici vraiment cette notion de ne pas vouloir voir, de se voiler la face. Mais on retrouve également cette énergie du 8 d'épée qu'on a eu juste avant dans le tarot, avec cette notion de « je veux essayer de trouver une issue, mais à l'heure actuelle, je n'arrive pas à voir ». D'ailleurs, le 8 d'épée, alors pour vous remontrer, est-ce que... Hop, tac, là ici, vous voyez, le personnage ici a les mains liées et les yeux bandés. Donc ça vient vraiment ici symboliser cette incapacité à pouvoir voir les choses dans la réalité. On peut nous parler avec le 8 d'épée d'une sorte d'illusion. On se pense, on se croit enfermé. On est vraiment sur le mental, la pensée avec cette énergie d'épée. Néanmoins, ça ne correspond pas forcément à la réalité parce qu'il y a bien des solutions ici qui existent. Alors vous vous retrouvez justement aussi peut-être à une période où justement vous êtes face à une décision et il faut choisir, il faut déterminer quelque chose. Peut-être que le temps presse également, puisqu'avec la lune souvent on peut nous parler de rapidité d'action dans quelque chose qui doit se faire entre maintenant et à peu près dans 3 mois. Bon, c'est une temporalité, c'est bien évidemment à prendre avec des pincettes. Mais on voit quand même ici qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance encore une fois. Cette notion de déplacement qui revient. On a un déplacement qui vient apporter une solution, d'accord? Ou alors c'est peut-être au cours, voilà, d'un déplacement que vous trouvez la solution qui va vous permettre justement de pouvoir avancer. Alors notamment ici, on peut avoir une solution financière, une solution économique, matérielle pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Puisque ici on a une carte qui va pouvoir représenter également tout ce qui est en lien avec les transactions, achat, vente, etc. Alors peut-être que ça parlera à certains d'ailleurs, il peut y avoir une solution qui est trouvée pour l'achat ici d'un véhicule ou en lien avec cette notion de se véhiculer, de se déplacer. Donc on a une première solution, mais ça ne vient pas résoudre ici clairement tous vos questionnements parce qu'on voit qu'il en résiste, qu'il en persiste. Moi, ce que j'entends, c'est, voilà, ne vous posez pas trop de questions. Les solutions apparaissent au fur et à mesure que vous avancez au niveau des étapes également. Hein, puisque là, la bougie vient mettre en lumière au fur et à mesure de nouvelles solutions, au fur et à mesure que vous avancez, que vous entreprenez des démarches. Donc, au vu là de ce que l'on a pu apercevoir lors de ces tirages, si vous restez dans une notion d'immobilité, vous restez avec voilà, ce regard qui est embué, ce regard qui vous rend alors aveugle. Si vous entreprenez ici des actions, que vous vous mettez en avant, en mouvement, et bien ici, petit à petit, la lumière, les solutions apparaissent. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Libération de l'âme. Alors au niveau professionnel, d'ailleurs ici ça peut aussi parler par rapport à des professions, il y a pas mal de déplacements, alors ça peut être des commerciaux, vous êtes sur la route, où on vous demande régulièrement de faire des missions qui sont à distance géographique par exemple de votre lieu de travail ou de votre domicile. Hop. Il peut y avoir pas mal de questionnements par rapport à ça, mais sachant qu'ici, il peut y avoir une compensation, on a vu, financière qui peut être quand même relativement intéressante. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On retrouve le côté professionnel. Ok. C'est plutôt intéressant. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vous est proposé au niveau pro.
mais vous pouvez avoir des inquiétudes sur le fait voilà, de pouvoir avancer dans cette voie-là. On a d'ailleurs ici, c'est intéressant, on a le karma. Le karma, ça va être les mémoires ou les blocages karmiques, c'est-à-dire liés à votre passé, liés à des vies antérieures. Il peut y avoir ici une mémoire qui vous bloque dans votre vie actuelle, liée au domaine de l'argent, liée au domaine des finances. Donc ça peut être des croyances limitantes liées à l'argent, ça peut être la peur de perte financière, de manquer aussi peut-être ici d'argent. Ok, oh magnifique, vous terminez, regardez-moi ça, vous terminez avec la carte de l'accomplissement, c'est la réussite, c'est la chance qui tourne en votre faveur, c'est un travail ici qui est accompli. On nous parle vraiment de gloire et de succès ici pour vous. Donc vous arrivez à transcender ici clairement, à conscientiser justement ce qui vous dépasse. Vous arrivez à mettre le doigt sur le blocage qui est présent. A priori quand même, on est sur un blocage qui est intérieur, hein, qui vous concerne vous. C'est vous-même qui vous auto-sabotez. D'ailleurs, c'est aussi, on va dire, un mot qui vient correspondre à la carte du 8 d'épée qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot. Alors c'est bien parce que ici ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une rapidité d'action dans l'apprentissage, dans la conscientisation de cette problématique. La peur de manquer de ressources, et pourtant ici, regardez, on a un coffre qui est rempli de pièces d'or. Donc ces ressources, elles sont déjà présentes autour de vous ou à l'intérieur de vous. Et le fait de pouvoir vous ouvrir ici à cette possibilité-là, conscientiser que ce coffre, il est déjà présent et que vous avez les clés pour pouvoir l'utiliser, l'ouvrir, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Sur le domaine professionnel ici, on peut avoir une situation qui a été pendant très longtemps bloquée. Vous faisiez des demandes mais c'était refusé. Vous aviez l'envie de vous lancer dans une voie particulière mais ça ne se faisait pas pour X ou Y raison et peut-être encore une fois lié à ce côté financier. Mais là, on voit que rapidement, il y a un changement. Alors, on nous parle ici de formation. Donc, il peut y avoir effectivement une notion de formation qui se met en place assez rapide, qui vous permettent ce déblocage de situation. Donc, ça peut être une formation que vous trouvez par vous-même, qui est proposée par votre entreprise. Une formation qui peut être un tremplin également pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, on a une notion de réussite. Hein. S'il y a des examens ou des formations qui nécessitent derrière voilà, une approbation, un diplôme, quelque chose comme ça, et ben vous avez une réussite ici pour vous sur ce mois de juin. Alors c'est assez intéressant aussi parce que on retrouve sur les différents tirages cette notion de quelque chose de rapide. Ça se met en place de manière assez rapide et finalement aussi assez simple et assez fluide. Ok, allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, pareil, je vous présente un nouveau jeu, donc c'est l'oracle Sex and Love. J'ai également craqué sur les illustrations que je vais vous laisser tout simplement découvrir dans le tirage. Et pareil, si vous voulez le retrouver, eh ben, il est directement en barre d'informations sous la vidéo. Allez, pour les béliers, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de juin du côté de votre petit cœur ? Ah, bon, bah ça c'est intéressant, ok. Alors. Ok. Alors, ça c'est intéressant parce qu'ici on a la carte de la fin, quelque chose qui se termine, quelque chose qui se clôture, pour tout de suite partir sur quelque chose de nouveau. Donc on peut avoir une relation qui se termine et simultanément, quasiment ici, quelque chose de nouveau qui va pouvoir débuter, se mettre en place. On peut nous parler ici d'une nouvelle histoire d'amour qui commence. Donc vous êtes ici clairement à la veille d'un nouveau cycle sentimental et vous pouvez regarder cet avenir avec confiance parce que il est placé ici sous le signe de l'amour. Alors c'est intéressant parce qu'on a ce quelque chose ici, cette histoire qui débute et qui commence
Et néanmoins, on peut ressentir qu'il y a de la prudence. On y va, mais on n'y va pas à 100% puisque ici on a cette notion d'abstinence. Donc peut-être que vous ne vous autorisez pas pour le moment encore à aimer ou à dévoiler ici vos sentiments, à dévoiler votre amour. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on retrouve, comme dans le tirage précédent, cette notion de mensonge, d'illusion. Donc peut-être qu'ici, on a quelque chose qui évolue, qui se transforme. Donc quelque chose qui était caché qui devient une vérité, enfin plutôt quelque chose qui était caché qui se met en lumière, un mensonge qui laisse place à une vérité. Ça peut être également le manque d'intérêt qui était porté à un partenaire, notamment ici en l'occurrence peut-être la personne avec qui la relation prend fin. Pourquoi ? Parce que de votre côté, vous êtes en train d'éclore la métamorphose, la chenille ici qui est en train de devenir papillon, qui retrouve l'harmonie, qui vit ici des moments de plénitude, des moments de bonheur, des moments aussi de complicité. On a quelque chose d'harmonieux ici. Donc vous vous retrouvez aussi dans le regard de votre partenaire. Mais c'est une phase de transition. Donc on a cette prudence qui est là. Pourquoi ? Parce que ici on a le passé qui est déjà le passé qui est présent, les blessures du passé. Donc peut-être que cette situation est un schéma qui se répète et vous avez aussi tiré les leçons, vous avez peur que les choses se reproduisent de la même manière, notamment ici en lien avec une infidélité, d'accord ? On a la carte du libertinage, ça veut dire que finalement, il n'y a plus d'exclusivité à un moment donné dans une relation ou dans un couple, parce qu'effectivement, il peut y avoir des sentiments qui sont naissants pour une tierce personne avec qui ici, il y a cette notion effectivement d'harmonie. D'ailleurs, dans votre couple, on va dire celui qui prend fin ici, on peut avoir également une abstinence liée aux gestes d'affection, liée aux gestes de tendresse et d'amour. Donc vous êtes dans cette phase de transition où d'un côté, effectivement, on a deux chemins qui se séparent, deux personnes qui vont sur des directions opposées. Vous voyez, elles se tournent le dos. Ça veut dire aussi peut-être des difficultés tout simplement à communiquer. On ne se comprend plus. Et puis de l'autre côté, on a ces deux personnes au contraire qui se rapprochent, qui se font face, avec Cupidon ici qui est prêt à lancer sa flèche. Bon, c'est un très joli tirage. Parce que, oui, l'amour, il est là, l'amour, il est présent. L'amour aussi vous transforme et vous fait grandir, évoluer. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, toujours sur le domaine love, sur le domaine sentimental. Ok, super. On nous parle d'échanges constructifs ici. De communication. Oui, oui. Vous préparez quelque chose en cachette, vous préparez quelque chose en secret. Ok, et on retrouve la rapidité. Et vous terminez sur la plus belle carte du tarot, le monde, qui nous parle encore une fois d'accomplissement, de réussite, quelque chose qui aboutit ici pour vous. Donc, on a un très beau mois de juin pour vous, les amis béliers, puisque une situation arrive à son terme et une autre, certainement ici, aboutit. En tout cas, le projet que vous avez en tête pour votre domaine de vie sentimentale va pouvoir ici aboutir. Donc, on voit ici qu'on s'attelle à la tâche, d'ailleurs. Vous vous attelez à la tâche, mais pas tout seul, pour construire peut-être ce nouveau départ. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une notion de transformation, de changement important, de changement radical. Alors peut-être parce que vous êtes aussi en train de créer, je sais pas, votre foyer, votre nouvelle maison. On a cette notion peut-être de déplacement et de changement important qui peut intervenir dans ce domaine-là. C'est une chose effectivement. En tout cas, on voit que c'est quand même quelque chose qui reste mystérieux. En plein milieu, vous avez cette énergie de la grande prêtresse qui va représenter ici votre énergie à vous. C'est-à-dire que
on garde quand même le silence, on garde certaines choses pour soi, on ne dit pas tout. Hein, c'est ce côté mystérieux, ce côté secret. Donc c'est pour ça qu'on peut voir ici un nouveau départ avec une transformation radicale et importante, mais on a quelque chose qui se prépare avec quelqu'un d'autre, mais en secret. Ok. Alors ça c'est intéressant. Également ici nous avons ce roi de bâton qui est vraiment dans une position de maîtriser ici les éléments. Ce roi de bâton, alors là c'est une femme qui est représentée, mais regarde vers le passé, donc ça peut être une maîtrise aussi par rapport au passé. On voyait tout à l'heure cette notion de blessure, de peut-être lié à un schéma qui se répète, les fêlures du passé. On referme un chapitre ici, on maîtrise les éléments pour ne pas revivre justement cette même déception que vous avez vécue dans le passé. Et puis ce roi de bâton, finalement il prend les choses en main. Il est actif et il fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Alors, le 5 de coupe va représenter le deuil d'une situation. Donc là, je pense que vous maîtrisez justement toutes ces étapes parce que vous avez au fur et à mesure, ou vous êtes en train au fur et à mesure du temps, de faire le deuil sur cette situation qui prend fin. C'est aussi le fait de maîtriser une certaine culpabilité qui peut être présente. Donc justement travailler sur le fait de ne pas se sentir coupable de la situation qui est en train de s'écouler. Et puis vous avez ici ce roi de denier qui lui, maintenant qu'il a fait le deuil de ce passé, a envie tout simplement de pouvoir profiter et rapidement, en plus de ça, de toutes les étapes qui sont passées, de tout ce chemin qui a été parcouru, et puis surtout de cet aboutissement, de cette réussite et de ce succès. Souvent on dit le roi de denier c'est le roi Midas, et il fait fructifier tout ce qu'il touche. Il arrive toujours à tirer finalement un bon profit de la situation. Et puis ça va être cette notion de représenter les personnes qui ont envie tout simplement de profiter des bonnes choses de la vie, le côté bon vivant. Parfait. Et on va aller voir un petit peu plus loin du coup les petits messages de vos guides. Alors, tac. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous révéler pour ce mois de juin? Ah oui, alors attendez, avant de faire les petits messages de vos guides, on va faire un petit message d'effet. Hop, allez, petit message d'effet pour les béliers. Alors, nous avons ici les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Cher ami Bélier, tu es aux commandes. Voilà ce qu'est le message ici, c'est que tu es le créateur de ta vie. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, qui détermine le chemin, l'axe sur lequel tu vas aller. Allez, hop. On a la carte du guide qui était là, qui vous accompagne, qui vous souffle des messages, des synchronicités aussi peut-être. Alors, on est sur se libérer. Ouais, c'est incroyable. Là, non mais, oh, waouh! Il y a une belle révolution qui se passe ici pour vous. Ouais, on retrouve cette notion de déplacement à un moment donné. Déplacement, déménagement, etc. Ok. Alors, waouh, c'est incroyable. J'adore. J'adore voir à quel point il y a un jeu de ping-pong dans les différents tirages que j'utilise. Cette notion de pouvoir se renvoyer les mêmes énergies, les mêmes messages. Ici, on est sur la carte de l'hiver. L'hiver, symboliquement, c'est les périodes d'hibernation, c'est les périodes d'immobilité, c'est les blocages, c'est ce côté aussi, la froideur, la rigidité des choses. Et là, on a Uranus qui vient vous apporter clairement ici un changement important, un changement soudain pour vous aider justement ici à vous libérer de cette énergie en fait ici qui est là et qui vient clairement vous bloquer, de sortir de ce froid de l'hiver. Pour aller où? Pour aller sur cette notion de délivrance. Donc c'est quelque chose de soudain, c'est un changement, on nous parle ici de choc, mais c'est un choc positif. Donc de l'inattendu, de la rapidité peut-être ici dans l'action, mais qui vous permet vraiment une notion de délivrance.
Là, vous avez réussi ici clairement à agir pour pouvoir briser les chaînes qui vous limitaient, d'accord, ici, dans vos actions. C'est clairement une période de mort et de renaissance. Et ce qui est sûr, c'est que rien ne sera plus comme avant. Et cette transformation, notamment ici avec l'éclipse solaire, c'est quelque chose qui est profondément désiré. Cette transformation, c'est vous ici qui la mettez en œuvre. L'énergie ensuite du lion ici vient vous apporter le courage, vient vous apporter également la confiance. Ce changement vous redonne peut-être également beaucoup plus confiance en vous. On a une belle énergie ici qui se déploie. Être fort ou forte, s'affirmer, vous voyez cette énergie vraiment très solaire aussi qui est là. Et d'ailleurs, on retrouve ce côté aussi bon vivant de pouvoir tout simplement profiter de la vie, être généreux avec soi-même, être généreux aussi avec les autres. Il y a quelque chose d'ailleurs ici qui va venir en lien également avec les amis, les personnes que vous côtoyez, d'accord? Donc, il y a une notion de se révéler aussi aux autres, se révéler à son entourage. Ce sont aussi toutes les personnes de confiance qui vous entourent et qui peuvent également avoir un rôle important dans cette situation pour vous. On voit que vous vous ouvrez aux autres. Notamment ici, on nous parle d'échanger, de communication qui peuvent être là, où vous vous mettez un petit peu à nu. Alors quand je dis à nu, par rapport à vos émotions, par rapport à votre sensibilité, mettre en lumière finalement ce que vous ressentez. Et puis peut-être aussi ce dont vous rêvez. C'est tout simplement parler avec le cœur. Et d'ailleurs, dans ces échanges et dans ces communications, eh bien, vous pouvez aussi tout simplement dire que votre choix ou que cette libération-là qui s'est produite est quelque chose qui a été insufflé justement par vos ressentis, par vos émotions. Et puis on retrouve derrière, eh bien, effectivement, cette notion de voyage ici qui est présente pour vous. Alors, voyage peut-être au bout du monde, parce qu'avec la Maison 9 ici, on peut nous parler de tout ce qui est attrait aussi à l'étranger, apprendre une nouvelle langue, être au contact de personnes qui ont des cultures étrangères, etc. En tout cas, on a cette notion également de voyage, de déplacement de chemin, même ça peut être quelque chose de très imagé, mais de chemin pour aller en direction de son chemin de vie. Parce que le nœud nord, là, il n'y a pas de mystère, ça veut dire tout simplement, il n'y a pas de doute, vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelque chose de spécial là, qui est en train de se dérouler actuellement dans les événements. Peut-être que vous vous sentez d'ailleurs un petit peu téléguidé. Et en réalité, effectivement, il n'y a pas de hasard, vous êtes là au bon endroit et laissez-vous tout simplement porter par les événements et par les situations. C'est un événement de vie également ici qui est important pour la direction de votre développement futur, de là où vous allez. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous avez trouvé votre voie, celle qui vous rend heureux, heureuse dans votre vie. On a une notion avec le nœud nord finalement d'expansion, de croissance. Donc vous êtes sur la bonne voie, maintenant il ne reste plus qu'à la faire fructifier. Ok, bon, on va continuer avec les petits messages des guides. Hop. Alors pour certains d'ailleurs, cette notion de déplacement et de voyage, c'est peut-être quelque chose qui vous rend tout simplement heureux. Ça vous fait vibrer, ça vous fait vous sentir heureuse, vivant. Voilà, donc n'hésitez pas. Ça fait peut-être partie aussi de votre chemin de vie tout simplement. Alors, le 5 de la pensée. Donc là, on est sur le côté justement des pensées qui est présent. Peut-être que vous pensiez à un moment donné avoir pris la bonne décision. Or, finalement, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, donc on a bien cette notion de double possibilité ici, avec quelque chose qui prend fin, ou en tout cas vous éloigner, et puis quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de lumière, qui est présent autour de vous, ou qui va se présenter autour de vous, comme une nouvelle voie à suivre.
Alors, cette carte vient représenter votre pouvoir personnel. Et nous avons ici la carte Je suis libre et sauvage. Donc nous avons des béliers qui sont indomptables. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, il est plus facile d'exprimer sa liberté sauvage quand on est enfant. Et avec le temps, on aurait tendance finalement à perdre cette capacité aussi, voilà, tout simplement, d'amusement. Sauf que grandir ne veut pas dire cesser de s'amuser. Parce qu'en fait, on devrait pouvoir prendre du plaisir et nous sentir libres finalement tout au long de notre vie. Et votre pouvoir personnel sur ce mois, c'est justement de pouvoir incarner pleinement cette liberté sauvage. Alors allez-y, ravivez votre jeunesse, car finalement, on est toujours jeune. Chantez sous la pluie ou sous le soleil s'il vous plaît, parce qu'on arrive en été et qu'on a tous besoin de soleil, je pense. Donc voilà, dansez, chantez, rigolez, amusez-vous, profitez de la vie, les amis béliers. Voilà le petit message de fin pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!